Et re-bienvenue tout le monde, désolé pour le contretemps, mais nous sommes enfin de retour pour la première demi-finale de Opération LOL Québec qui opposera Boreal Esports contre les Toucans. Alors qu'on amorce déjà la phase des pics et bans, et là on a... et voilà, premier ban déjà effectué par Boreal Esports, Nautilus comme premier ban. Oui, donc on commence ça en force avec Nautilus. Là, je sais pas si encore, là, justement, étant donné c'était le premier match des séries, est-ce que ça va être un ban plus targeté ou ça va être un ban de méta? Donc, déjà en partant de Nautilus, Evelyne, pas du tout des bans de méta en fait. Là, on voit pas ça souvent en CS. Donc, probablement des bans juste des champions qu'on veut pas avoir contre la composition qu'on a en tête ou simplement parce qu'on est allé targeter certains joueurs dans une équipe. Ben, Evelyn a été joué précédemment, on s'en souvient par Erenco justement là, dans le quart de finale qu'on vient de voir. Donc on est peut-être focus de ce côté-là. Qu'on banne aussi Karim comme deuxième ban du côté de la Blue Team. Effectivement, donc là ça veut dire que, étant donné qu'on a le first pick du côté de Boréal, pardon, ça veut dire que Captain Ziploc ne veut pas jouer Karim parce que la première partie du quart de finale qui vient juste de passer, en fait, Captain Ziploc avait joué une foutue belle game sur Karim. Donc, on veut probablement pas y retourner et évidemment, on veut pas le laisser non plus au top lane adverse. Là. Alors, ensuite, Urgot. On a ban Urgot, justement, classique sur contre XP Cake, justement. Ouais. Là. Il devient énorme avec Urgot, là, il est vraiment très 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 fort, 40 000 points là, de Mastery sur ce champion-là, il joue beaucoup en Challenger en ce moment. Et puis cette Joanie qui revient là, avec un ban. Toujours pick ou ban, c'est Joanie en ce moment, jungler très fort là, en ce moment. Ouais, c'est un champion qui apporte beaucoup au teamfight avec son ult, sa présence, elle devient naturellement, elle devient très tanky avec le build, puis en plus naturellement, on apporte beaucoup d'AP avec le scaling de ses habilités, et puis le Gragas qui est locké, ça c'est l'autre jungler extrêmement fort dans la méta. Insta-lock du côté de Boreal, Gragas, aussitôt qu'on a vu le ban de Gnar, on savait aussi qu'on voulait aller comme premier pick, Gragas immédiatement. Donc ça fait un moment qu'on l'a vu, mais c'est dans les top tiers en ce moment au niveau de la jungle. Oui. C'est Joanie, Gragas là. C'est souvent les deux qu'on va voir. On va voir du Rek'Sai qu'on a vu un peu plus tôt aussi là, entre autres là, dans les top tiers là, qu'on va voir habituellement. C'est les trois qu'on va revoir souvent habituellement. Alors qu'on a aussi verrouillé immédiatement du côté des Toucans Shogat, sûrement qu'on va voir à la position de la mid lane. Effectivement. Ce serait très logique en tout cas. Et puis ça va être le fun de voir ce match-là, les picks, là, parce que on se rappelle que les Toucans ont gagné d'une façon assez particulière. Ils ont toujours des team comp spéciales. Là. Justement, on voit le Bart qui va sûrement être locké là, ou le Brand, comme encore de finale par Pokéone. Donc, on s'attend à avoir des picks peut-être non communs de la part des Toucans qui ont très bien fait encore de finale, alors que du côté de Boreal, c'est beaucoup plus classique, orienté sur la team fight. Donc, j'ai hâte de voir là. On a Janna pour le disengage, qui peut être très bon là, contre le Gragas. Alors qu'on s'en va du côté du deuxième et troisième pick du côté de Boreal Esports pour cette première demi-finale. On prend son temps maintenant qu'on a vu vers quoi l'autre équipe voulait aller. Là, on prend le temps de bien choisir, voir vers quoi, autour de quoi on va construire Gragas. Justement, quels alliés, dans quelle lane. On n'a pas beaucoup d'indices à part le Shogat au mid. Donc, est-ce qu'on va tout de suite aller choisir le mid laner du côté de Boreal Esports. Janna, dans ce côté-là, ça confirme un peu le support, mais on sait pas trop vers quoi, qu'est-ce qu'on va affronter. Donc, on va devoir se compromettre dans une des lanes en ce moment là. Oui, effectivement, c'est très bien dit. Donc, on va devoir soit pick... on va devoir pick et voilà, donc on y va avec la bot lane classique, là, très 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 forte là, de Kalista et Thresh. On peut avoir beaucoup de combos. Thresh peut lancer sa lanterne. Kalista qui va ulter Thresh. Thresh va lancer de l'autre bord. En même temps, Kalista prend la lanterne pour l'escape. Il y a beaucoup de mobilité de mouvement possible. Là. Les deux peuvent sauver l'autre, en fait. Là. Ouais, c'est vraiment un bon combo qui joue ensemble. Puis en plus, on a ça dans les mains de Boreal qui ont deux joueurs de très haut niveau là, comme XPK qui est le Vulbetier, qui connaissent les deux très bien la façon dont de Kalista fonctionne. Reste à voir qui va jouer AD Carry dans ce match, soit XPK. Je pense que ça va être XPK qui va AD Carry dans cette partie, pas encore certain. On va voir. Et puis on réplique peut-être juste avec une lane plus passive, donc c'est-à-dire Caitlyn, Janna. Et Janna, effectivement. Ouais. Est-ce que ça serait la première fois qu'on verrait Pokémon Konobi avec un support, je vais dire, conventionnel ou qui fit un peu plus dans la méta? Si on oublie le Bard qu'on a vu. On a vu Brand aussi?
On avait vu Brand aussi, mais je parle dans les supports conventionnels, entre guillemets. Non, c'est vrai, effectivement. Mais on a vu Bard, mais même là, on le voit pas si souvent que ça. On a verrouillé Caitlyn, et on semble y aller avec Nunu, au rôle de jungler, sûrement du côté de la Purple Team et des Toucans. En ce moment-là, les junglers, ça tourne toujours autour de soit Sejuani, Gragas, Nunu, Rek'Sai. Ça tourne toujours autour des mêmes parce qu'en ce moment, Nunu, c'est sûr, c'est pas le top tier jungle. C'est pas le jungle qui va mettre énormément de pression sur les lanes parce qu'il y a juste le glaçon puis le Hulk qui va vraiment faire du damage. Par contre, peut faire beaucoup de counter jungling. Peut à comme 4 ou 5 minutes faire un solo dragon. C'est vraiment. Ça peut. Si c'est bien setupé, ça peut se faire. Donc, on y va. Encore une fois, on voit que les Toucans, c'est pas une team com conventionnelle. On y va pas pour la grosse team fight. Là. On y va pour une lane très passive au bot où est-ce qu'on peut avoir beaucoup de range pour poker avec un jungler, beaucoup de counter jungling, un mid laner qui est très safe. Donc Cho'Gath, peu importe ça va être qui dans la mid lane, ça va être relativement safe là, parce qu'on peut... on ne sera pas delete là, par un assassin. Non, là. effectivement. Et on y va avec le Ziggs dans la mid lane. Et on conclut avec Maokai comme dernier choix du côté de Boreal Esports, alors qu'on s'en va du côté du dernier choix pour ce match numéro 1 de demi-finale. Et ce sera à Perito de conclure. Ouais, donc je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre là, du côté... c'est difficile de prédire là, les picks là, dans une composition comme ça. Par contre, ça m'étonnerait de voir un champion comme Rumble parce que c'est beaucoup orienté sur la teamfight alors que la teamcom n'est pas du tout. Rumble est toujours disable en plus en ce moment. Là. À moins que là, si on est sur le Varus, là, c'est peut-être aussi parce qu'on va peut-être vraiment jouer le Cho'Gath top et le Varus mid, ce qui serait très possible. Oui, ça se peut. Donc c'est ça. Ouais, donc Cho'Gath top et ça va être le Xerath au mid. Très possible de voir un Xerath mid contre justement Ziggs. Rester à distance, c'est pas une mauvaise idée en soi à mon avis. Et on va verrouiller le Xerath alors qu'on procède au trade en ce moment. Pour le line-up, on va voir qu'est-ce que ça donne de ce côté-là. Sinon, je vous rappelle, demi-finale, c'est un 2 de 3. La première demi-finale du tournoi a lieu en ce moment. La deuxième demi-finale aura lieu demain soir, ainsi que le match de troisième place qui aura lieu demain soir suite à la demi-finale. Et ensuite, on se dirige vers la grande finale qui aura lieu en direct de Québec. Samedi prochain, le 23 mai, dès 18h, vous pouvez venir assister en direct à la finale. Les billets sont en vente au coût de 10$. Et puis, tous les profits iront à Opération Enfant Soleil. Donc, c'est pour une bonne cause, venir encourager des excellents joueurs du gros calibre québécois. Alors que l'on termine le countdown, on va entamer le 3 minutes de délai de la partie. Et puis, gentlemen, je te laisse avec l'analyse des positions et des Summoner Spells, en commençant par la top lane où on va voir Captain Ziploc avec Maokai contre Zorlas qui va jouer Cho'Gath. Parfait, merci Fire. Donc effectivement, on va commencer par le top. Donc Maokai, Cho'Gath, ça va être une lane pas mal plutôt passive. Là. Deux gros tanks qui vont vouloir scaler avec du HP, avec vraiment une bonne tankiness pour être de plus en plus gros. Zorlas qui ne voudra pas trop se commettre pour pas brûler des stacks en mourant. Donc on a les deux téléports pour aller faire les plays au dragon ou se déplacer dans les différentes lanes. Ensuite de ça, dans la jungle, on va avoir Erenko sur Gragas contre Estragon Nunu. Donc il n'y a pas vraiment d'avantage là-dedans. Erenko qui peut mettre beaucoup plus de pression dans les lanes pour les gangs, a plus de damage output. Par contre, Estragon peut faire beaucoup de counter jungling. Il peut se présenter dans les lanes, mettre un petit peu de pression, mais va surtout se présenter dans les jungle camps adverses. Va essayer pour peut-être même de prendre le dragon early, ça ne me surprendrait pas. Et puis dans la mid lane, on pensait que ça allait être Cho'Gath mid, mais ça va être Perito avec Xerath contre Diamond sur le Ziggs. Donc une lane de poke, là. Vraiment là, une lane, ça va toujours se poker, autant avec les bombes qu'avec le Q de Xerath, là, en fait, que je me rappelle jamais son nom. Là. Je pense que c'est Arcane Opal, c'est quelque chose comme ça. Là. Puis on va... donc là, ça va être une lane de poke. Et puis, dans la bot lane, XP Cake, finalement, qui ne sera pas AD Carry, ça va être le Bulbeti là, qui va être AD Carry avec Kalista. Et puis XP Cake sur Trash, donc un très beau combo, contre Batmoon et Pookie, qui vont jouer respectivement Caitlyn et Janna. Et puis, donc comme je disais un peu plus tôt, très passif comme lane. Donc je crois là qu'on ne voudrait jamais aller avec une team fight 5 contre 5 là, du côté des Toucans. Ça va être plutôt d'y aller en siege comp, là, vraiment d'aller sieger les turrets, les objectifs, puis de rester le plus possible à distance, parce qu'on n'a pas vraiment de champion qui va all-in comme un Maokai. Là. Non, effectivement, si on regarde rapidement les engages, il faut les procéder à distance.
aucun close-in en tant que tel, si on oublie Caitlyn avec son net, là, mais c'est pas elle qui veut engage ou se rapprocher. Là. On a Nunu qui va faire des ganks très standard, entre guillemets, qui va courir et lancer sa boule de neige. Shogat qui peut ganker quand même de façon pas si mal. Son Rupture, bon, un bon range quand même pour gank, c'est pas si mal. Avec le knock-up, le slow et le silence par la suite. Sinon, Janna avec une tornade, ben, c'est à distance. Si on réussit à prendre quelqu'un, ça va être dur de se rendre en avant. On a juste Nunu qui va servir qui va se battre en mêlée, en fait, si on peut dire. Ouais. Tandis que de l'autre côté, on a Gragas qui va s'emmener en mêlée. Il y a Maokai qui va aller cesser. Il y a Thresh qui peut tanker aussi en mêlée, là, assez bien quand même, là, puis faire sa job en close-in. Donc, côté engage, c'est sûr que côté de Boreal Esports sont peut-être mieux garnis. Au niveau du poke, cependant, je vous dirais que c'est pas mal égal des deux côtés à ce niveau-là. Là. Peut-être un petit peu plus du poke du côté de la Purple Team, mais sinon, outre ça, c'est simplement on a du poke des deux côtés à ce niveau-là. C'est sûr, sauf que là, avec la Caitlyn, on a beaucoup de disengage, puis en fait, tout pour briser une teamfight. Le Rupture de Joe Gap qui va popper up, qui va knocker up, qui va vraiment ralentir les gens, autant que le Piltover de Caitlyn, la Tornado de Janna, Nunu avec son Ice Blast qui peut ralentir, Xerath qui peut ralentir. On a beaucoup de CC pour disengager, pour se tasser, pour toujours continuer à poker et à rester à distance du côté des Toucans. Parce que si on serait en LCS, on dirait que le pick and ban phase a été largement gagné par Boreal, mais les Toucans ne sont pas une équipe classique conventionnelle qui vont aller chercher les picks qu'on s'attend. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est une victoire ou pas, parce que peut-être que c'est exactement ça que les Toucans voulaient comme team comp. Ça va être à voir. Là. Exactement. Et alors qu'on débute le premier match de cette demi-finale dans le chat, je veux vous entendre, ou plutôt vous lire, si vous prenez pour Boreal Esports. Faites-le savoir si vous pensez que les Toucans vont remporter le match. Écrivez Toucans en majuscule dans le chat. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente demi-finale sur les ondes de Focus Esports. Alors que l'on débute le premier poker match effectué par Diamond aux dépens de Perito au mid. Le first damage, très important. On le sait dans League of Legends, alors qu'on invade déjà très profondément du côté de Boreal Esports dans la jungle ennemie, près du red buff, donc pour avoir un petit peu de zoning, voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est intéressant de voir, on met des wards très profondes déjà, et puis on s'est pas fait détecter encore étrangement là, alors que Gragas va mettre même une ward dans la top lane pour savoir quand est-ce que le top laner va revenir au besoin. Ouais, donc la petite ward par contre encore au top là. Non, c'est ça. Mais la petite ward là au top, là, à côté de la red buff, va détecter deux des trois membres qui s'étaient insérés là. Donc, on va peut-être y aller avec un lane swap là, du côté de Boreal. À moins qu'on voulait peut-être juste aller mettre les wards et on retourne classique. Là. C'était peut-être juste pour essayer de mêler les Toucans. Ça m'aurait surpris. Par contre, on met un lane swap. Je vois pas vraiment l'avantage que Boreal aurait eu à lane swap. On aurait même perdu le contrôle du Dragon de Roi. Effectivement, on va se diriger en bas. Et puis on va commencer ça beaucoup plus conventionnel. Ouais, un lane swap là, du côté de Pokémon Batman. Je sais pas qu'est-ce qu'on attend cependant, on attend que les mines avancent, mais la ward va les détecter. Donc on va savoir immédiatement le lane swap. On va le savoir du côté de Boreal en ce moment. Oui, effectivement. Et puis là, on va lane swapper du côté de Toucan. Donc on veut vraiment pas avoir affaire au combo très dangereux d'XPK qui est Bulbetier de Kalista et Thresh. On a décidé vraiment de faire la rotation pour pouvoir farmer en paix, laisser Caitlyn farmer vraiment tranquillement et donner beaucoup plus de fil à retordre à Zorlas. Donc, comment est-ce qu'on va réagir du côté de Boreal? Là, on voit déjà que Maokai a réussi à faire le petit les raid camp, va pouvoir s'acheter plus de sustain. Et voilà, une troisième potion, une quatrième potion de vie et 3 potions de mana. Donc, on va pouvoir spammer ses saplings ainsi que son Arcane Smash pour aller farmer le plus possible à distance parce que Caitlyn a énormément de poke. Donc, ça va être à voir quel AD carry va pouvoir prendre le dessus sur le CS. Là. Et surtout, Captain Spock va marcher, ne sera pas son téléport early. Ça ne donnera rien de revenir en lane, justement, vite, parce qu'il sait qu'il va, dans tous les cas, il va farmer en dessous de sa tour de toute façon. Donc, prend le temps, il ne gaspillera pas le téléport, donc choix judicieux de sa part. Si on regarde à la bot lane, cependant, comment sentir Shogat? Jusqu'à là, toujours niveau 1, Shogat. Early, on n'a pas réussi à aller faire de camp ou quoi que ce soit de son côté. Et puis là, le poke, ça fait déjà sortir. Le Bulbetier niveau 2, XPK aussi. Donc le Zorlas va avoir la vie dure dans la botlane là, pour les prochains niveaux. Effectivement, le Zorlas, ça va avoir la vie dure, là, parce que là, Maokai avait déjà pris 4 CS là, à cause du petit camp de raids. Et puis c'est plus facile un peu pour lui là, de farmer avec toutes les potions qu'il a. Alors que Cho'Gath va seulement récupérer un petit peu de mana en tuant les creeps à cause de son Shadowrun Ring. Donc un petit 4 mana après avoir tué
les creeps, mais ces abilités sont très dans la top lane, là, Captain Ziploc a tenté de faire des dégâts à Batmoon, mais Pokémon Columbia était de retour. L'Estragon s'amène pour le gank aussi, parce qu'on va Tower Dive et le Piltover n'arrivera pas à tuer finalement Captain Ziploc. Caitlyn bien tenté d'avoir le kill pour le engage finalement, mais le Piltover Pacemaker n'arrivera pas à aller chercher le kill et Maokai va retourner à la base. First Blood cependant sur un gang de Gragas dans la botlane et c'est Erenko qui va avoir le kill dans la botlane au même moment. Le téléport au top qui est utilisé par Captain Ziploc pour essayer d'arrêter le push au top alors qu'on est toujours 3 du côté des Toucans dans la top lane. Et Captain Ziploc va finalement réussir à souffler un peu près de sa tour. Effectivement, donc là c'est le classique ça, lorsqu'on a le lane swap, soit qu'on fait ça très passif ou qu'on va envoyer le jungler très tôt dans la partie pour diver le top laner, en fait le top laner qui est maintenant Cho'Gath qui est rendu bot là, mais là on vient encore de mettre Cho'Gath encore plus behind, il est rendu level 2, Maokai qui est quand même encore level 4, il s'en sort même très bien, peut-être même ramasser un kill sur Janna là, et c'est fait. Oui effectivement, on a déjà eu la tour dans la botlane en même temps par Erenko, Captain Ziploc va aller chercher un kill malgré tout en 1v3 dans la top lane, donc très bien fait de la part de Captain Ziploc là. Oui, il a vraiment très bien géré ses damages de sapling sur un King Smash. Il a été capable de vraiment... Oh là, le beau Twisted Advance, on va peut-être réussir à avoir Caitlyn là. Oui, là, Batmoon qui est en mauvaise posture, Captain Ziploc est très agressif. Il fait les travaux, justement, le travail, pardon, avec ses potions. Peut se permettre, justement, de spam toutes ses habiletés pour aller chercher la harass et les dégâts. Oui, donc là, on a décidé de permettre à Batmoon et à Pookie d'aller dans la top lane pour pouvoir pour ne pas que Batmoon se ramasse trop derrière, étant donné qu'Expliquait qui est plus petit était très menaçant. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on sacrifie Zurlas. Mais est-ce qu'on en a vraiment retiré beaucoup du côté de Batmoon et Pookie? Pas tant que ça. Là. On en retire beaucoup plus de bénéfices là, du côté de Boréal. Donc, il va falloir qu'on se mette plus à farmer de façon passive là en haut parce que ça s'est pas bien passé là, le turret dive. On a réussi à prendre la turret en bas. Là, on va faire une rotation vers le mid, appliquer encore plus de pression sur les objectifs. Et là, ça va pas très bien. Là. Donc, Pokémon Columbia en mauvaise posture en 3v1. Zerat va tenter de faire des dégâts. Pirito tente de défendre son support. Mais Pokémon Columbia subit beaucoup de dégâts. Et Diamond va aller chercher le kill sur Pokémon Columbia. 3-0 en ce moment pour Boréal. Très bon début. Et Bubetier va survivre in extremis sur le côté. On a manqué de dégâts du côté de Pirito. Et on n'arrivera pas à aller chercher le premier kill de la partie. Oui, effectivement. Donc là, très bien exécuté comme rotation par Boréal. Là, on a le Maokai dans la top lane qui souffre pas tellement là, du lane swap là, par rapport au nombre de CS. Si on le compare à Cho'Gath, effectivement, il y aurait plus de CS que ça sinon. Sauf que ça va très bien pour lui. Là. On a un kill du côté de Captain Ziploc. On est déjà en train de se builder le Catalyst. À savoir s'il va se l'upgrader en Righteous Glory ou en Rod of Ages. Je pense plus qu'il va y aller pour le Righteous Glory. Et Nunu, comme je disais, là, ça c'est l'avantage d'avoir le Nunu, c'est qu'il est capable de faire le solo Drake, mais Gragas a la présence d'esprit d'aller warder. Donc un très beau jeu de Renko ici. Il met la petite ward et là on empêche Nunu de prendre le premier dragon de la partie. Là. Alors que le dragon va être reset et Nunu ne pourra pas le faire comme tu dis. Si tôt dans la partie, 6 minutes et demie, déjà 3 kills en faveur de Boreal Esports en ce début de partie. Un avantage de 2000 goals déjà en début de partie qui se fait ressentir grâce à ces 3 kills rapides. Au niveau du CS, c'est sensiblement égal, à quelques exceptions près, là, mais sinon, là, je regarde vite, petit avantage pour Gragas, qui est quand même un kill, un assist déjà, qui n'a pas recall encore. Donc, il vient tout juste de le faire et déjà, regardez, les items, il va acheter des bots, des potions, il va acheter le Bami Cinder et déjà le Skirmisher Saber, déjà dès le début. Donc, très bon recall de sa part, là, qui a spendé pas loin de 2000 gold d'un coup. Là. Oui, effectivement. Donc là, en ce moment, du côté des items, là, on a le Ziggs et le Xal qui sont presque à la même... Oh, le hook qui a failli lander, là, j'ai failli arrêter de parler. Ouais, c'est le ça, hook là, qui a failli... dangereux pour Pokémon, subit beaucoup vraiment de pression en ce moment, alors qu'on a refait le lane swap, on est retourné en ce moment les AD Carry dans la top lane pour s'affronter. Exactement. Donc là, ça servait à rien là, de laisser Maokai tout seul en haut pour farmer, ça avoir de la pression. On a déjà eu la turret en bas, donc on renvoie le duo lane en haut. Le Pirito va heal, finalement Diamond est en mauvaise posture ici. Le ultimate, Flash de Pirito pour éviter l'ultimate de Diamond. Et là, Diamond est en mauvaise posture, le ultimate de Zerat, est-ce qu'on va avoir le kill sur Diamond? Et oui, le troisième coup du ultimate de Pirito va avoir raison. Et là, Erenko arrive en renfort, Astragon doit se replier. Et avec son petit buff de mouvement speed et d'attaque speed, va s'enfuir finalement. Erenko n'arrivera pas à le rejoindre. Mais attention, on a Maokai dans le chemin. Estragon s'attendait pas à avoir un beau flash ici, le Captain Ziploc justement, pour un petit knock-up sur Estragon. Estragon en mauvaise posture, est-ce qu'il va s'en sortir? Non, Erenko va réussir à avoir le kill et va s'en sortir avec son deuxième kill de la partie dans la river près du dragon.
Oui, donc là, on va peut-être commencer à setuper un peu la vision. Le Gragos qui va aller prendre le petit crab dans la river, va aller warder tout ça pour qu'on se prépare à aller prendre le dragon parce qu'en plus, on a déjà pushé la wave au bot. Donc, on prend le contrôle là, de la map. On a 2 joueurs là, qui sont dans la top lane, donc Caitlyn et Janna qui continuent à aller farmer. Donc, on aurait vraiment l'avantage d'aller faire le dragon même ici du côté de Boreal. Effectivement, 6-1, il y a de l'action partout en ce moment, en ce début de partie. C'est très chaotique et difficile à suivre en ce moment. Alors que Erenco fait le red buff en ce moment dans la mid lane. On a vu un beau petit duel ici. Perito a un peu de la misère là, contre le Zig, se retrouve souvent pas en mêlée, mais en close range là, pour l'affronter. Ça sert pas très la distance et l'avantage de Zerat pour harass Diamond. Regardez, Diamond n'hésite pas à harass, farm très bien au ski, escalade. Perito s'en sort bien aussi. Puis là, le gang flash hook de XP Cake. Là, Perito tombe exposé, est-ce qu'on va s'en sortir? On tente le stun. Beaucoup de dégâts de l'indé de Perito et Erenco va avoir le kill grâce à son ultimate, justement, à la toute fin, juste avant de mourir. Donc, bien joué. Beau gang ici de la part de Boreal dans la mid lane et c'est 7-1 pour eux. Oui, effectivement. Donc, vraiment, on assiste vraiment à des très bonnes rotations là, de la part de Boreal. C'est là qu'on différencie là, une équipe qui est presque une équipe... En fait, c'est une équipe professionnelle, mais c'est pas l'équipe de Boreal peu. Là encore, on prend Caitlyn. Le Bulbati va aller chercher un kill bien exécuté ici sur Caitlyn. 8-1 maintenant en faveur de Boreal, qui prouve encore leur domination en ce moment sur le circuit. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on voit là, sur une équipe professionnelle qui savent exactement comment bien faire leur rotation, que tous les joueurs sont au même niveau. Là. On a vu vraiment exactement au bas timing là, que le duo de Thresh et Kalista sont retournés en haut pour laisser Kalista farmer encore plus. On a Cho'Gath qui est pris à sa turret qui farm parce qu'il est en retard. Il doit rester là pour revenir dans la partie. Et pendant ce temps-là, on siege le mid avec un Ziggs qui a beaucoup de poke. On est venu avec Gragos chercher un kill, un des bons hooks de la part de XP Cake. Donc tout va comme prévu là, en ce moment là, pour Boreal. 10 minutes et demie dans la partie, 8-1. Beau Dead Sentence de la part d'XP Cake qui va s'amener avec la lanterne au loin pour amener des renforts. Perito, est-ce qu'il va survivre? Non, on va tomber sous les assauts de Diamond. L'ultimate de Ziggs qui va être utilisé en plus. Une dernière auto-attaque pour conclure le tout. 9-1, alors que Captain Ziploc ne se gêne pas pour invade la jungle adverse et il duel contre Zorlas ici, le Rupture qui va manquer, Dead Sentence qui va manquer le peu et beau Twisted Advance, là l'engage continue, Zorlas est pris un peu contre les ennemis mais quand même avec beaucoup de PV en ce moment, le Cho'Gath, donc ne craindra pas trop les adversaires pour l'instant. 11 minutes dans la partie, l'écart de gold s'accentue, on est presque à 5000 gold d'avance en faveur de Boreal Esports. Ouais, et là on voit même aussi au niveau là, du CS, là, en ce moment Caitlyn qui est vraiment en retard. Là. Ouais, le Zorlas en 3v1 en ce moment. Le Dead Sentence qui va trouver preneur de justesse, le flash de Zorlas dans le mur flanc. Et c'est XP qui va récolter un kill, finalement son premier de la partie. 1-0-6 en ce moment, XP qui est partout sur la map. Ouais, vraiment, là, en ce moment, XP là, ses hooks sont on point, c'est vraiment beau à voir. Et toujours au bon endroit, il vient d'éclairer toutes les wards au alentour du dragon pour permettre à son équipe d'aller le faire bientôt. Ziggs qui va sûrement aller prendre le petit crabe là, ou on va envoyer quelqu'un d'autre le faire. Ça me surprend même qu'on n'ait pas encore pris le dragon, parce qu'il y a tellement d'actions partout qu'on n'arrête pas de faire des kills, fait qu'on va pas faire le dragon. Que le gars en mauvaise posture s'est fait gank par Erenco dans sa propre jungle. On a tout landé ici de la part d'Erenco. Janna pouvait pas faire grand chose contre un Gragas en fait, là, ici. Et Erenco se dirige vers la top lane. 4-0-1, le gank. Beau flash ici d'Erenco avec le body slam sur Batmoon. Batmoon en tout sa tour en mauvaise posture et le Bulbati fait une tonne de dégâts. Oh mon dieu, c'est affreux ici. Ouais, avec le Rand. Il y a presque déjà sa Bloodthirster en ce moment. Là. En fait, il a l'argent pour aller l'acheter. Il va juste backer après avoir pushé un peu la wave. Il fait extrêmement mal en ce moment. Puis regardez, là, en ce moment, on a 3 Vision Wards. On a 3 Pink Wards sur la map. Là. Donc vraiment, on sait que c'est important de prendre l'avantage du gold, de transférer ça en termes de vision. On a des wards jusqu'au fond de la jungle, là, du côté où est-ce que Kalista. On peut très bien voir sur la map qu'on peut se promener en toute sécurité. Puis en fait, c'est rendu même, c'est les joueurs des Toucans qui ne peuvent pas se promener en toute sécurité dans leur propre jungle. Un autre hook de XP avec The Box, Perito, on va être sûr, le Bulbati va venir chercher le kill dans la mid lane. 13-1 en ce moment en faveur de Boreal Esports qui domine la partie. Déjà 23 000 gold à 12 minutes dans la partie. Presque 10 000 gold d'avance. C'est une domination totale en ce début de partie. Les Toucans vont devoir se rattraper là, et peut-être nous sortir une team comp un peu qui faisait leur marque de commerce en fait, peut-être un peu plus unorthodoxe. Ouais, et non je suis d'accord avec toi. Parce qu'en ce moment, là, même sans le dragon, même sans le 6% des pieds et des dés,
Boreal qui fait énormément de damage partout sur la map en même temps. On a même pas le temps de voir toutes les kills. On en rate tellement que ça... Il y a des kills de partout. On a déjà une Kalista en ce moment le Bulbetier à 5-0-2. Sa Bloodthirster complétée et tout. Donc, on peut pas vraiment rien faire là, du côté de Doucan. Xerath veut faire son poke, veut Perito qui tente de vraiment repousser les waves le plus possible, éclairer les waves, mais n'a même pas encore complété son attempt. Donc, c'est vraiment difficile là, pour lui d'éclairer les waves. Donc, je vois pas comment qu'on va... Il faut qu'on revienne d'une certaine façon là, dans la partie si on veut l'emporter du côté des Toucans. Ça va être peut-être de se regrouper ou d'empêcher un dragon. Là. Et beau flash par l'arrière pour expliquer pour amener Captain Splock avec la lanterne, mais Pokémon que lui va ulter pour repousser l'adversaire. Bien joué de sa part, c'était impressionnant ici. XPK qui a très bien joué, qui a landé le Dead Sentence, qui a flashé loin derrière lui avec la lanterne pour la caster plus loin derrière, pour revenir ensuite avec le Dead Sentence, se ramener avec la lanterne. Donc belle exécution aussi de comment jouer un trash pour ramener un allié très loin derrière dans le combat, mais malheureusement on n'a pas réussi à avoir un kill. Et là on a Estragon derrière Erenko dans la jungle. On attendait un gank là ici, Erenko est patient, les minions arrivent finalement sur la tour de la botlane et on va s'amener et on va aller chercher une 4e tour sans riposte du côté de Boreal Esports. On n'est même pas à 15 minutes dans la partie et on domine déjà par 9000 gold en ce moment. Ouais, vraiment encore une très bonne rotation. Alors que Ziggs continue de CG au mid, là, puis pas capable de 1v1 la Caitlyn. Là. 15 minutes dans la partie. 13-1 en faveur de la Blue Team. Le ultimate de Xerath ici pour aller chercher un peu de poke. Le Diamond Juke. Et oui, il va juke les 3 assauts de ultimate de Xerath finalement et va survivre. Et Renko par le fameux s'enfuit aussi. Le Pokémon Colby s'amène et l'assaut commence dans la mid lane. Et c'est le premier teamfight dans la mid lane. Captain Ziploc va avoir le premier kill, mais on riposte tout de suite. C'est 1 pour 1 finalement dans le teamfight. Et là on a le Bulbetier un peu tout seul sur le côté. Le ultimate d'Estragon ne fera pas beaucoup de dégâts. Là on va permettre à Perito de s'enfuir. Captain Ziploc va aller chercher un autre kill. C'est 2 pour 1 en ce moment dans le fight. Et la Blue Team va se replier tout simplement. Et on continue notre domination pour Boreal Esports. Oh là, le place engage. Oui, ici, là. C'est vraiment là, une très grande confiance de ce côté de Boreal. Là, on a une bonne communication. Puis là, on a le flash engage avec le Righteous Glory pour aller chercher le kill en dessous de la turret sur le Stragon. Et on continue de poker la turret. Là, on va chercher objectif après objectif du côté de Boreal. 16 minutes dans la partie. 16-2 en faveur de la Blue Team. 5 tours à 0. Aucune riposte. C'est une domination totale de Boreal en ce moment. Les Toucans doivent se réveiller, essayer de produire quelque chose. Avoir un focus, certain. Mais les kills sont tellement bien répartis en ce moment. C'est dur de savoir qui focus aussitôt dans la partie au niveau des dégâts. Là. On n'a pas ouais, tout le monde qui a eu en ce moment du côté de Boreal. Exactement. Là, c'est des plays de tout le monde là, en ce moment. Donc c'est... Beau flash de Zorlas ici pour éviter de box. Et là, XPK qui se fait lancer par le Bulbetier. La lanterne ensuite pour ramener le Bulbetier. Très beau jeu d'équipe ici de la part du duo support AD Carry pour la mobilité. On en parle un peu dans Champion Select. C'est ça qu'on voulait voir en fait. L'ultimate de Bulbetier pour envoyer Trash plus loin en avant. Et ensuite un coup de Trash en avant. La lanterne derrière pour ramener Kalista pour faire les dégâts. Exactement, c'est vraiment... Ils jouent extrêmement bien les deux ensemble, le Bulbetier et l'XPK. Et puis comme tu disais, pour ce qui est du focus en ce moment, on peut pas vraiment... On Kalista évidemment, mais Kalista a beaucoup de mobilité et Trash qui est toujours là pour piler comme faut. On a beaucoup de... Malgré la team com de teamfight, on a beaucoup de disengage là, comme le ult à Gragas et le E à Ziggs, là, je suis désolé de ne pas me rappeler le nom, mais... pas le E, pardon, mais le Satchel Chargé, voilà. Donc, pour vraiment protéger la Kalista si jamais elle se fait engager. Donc, c'est très difficile là, pour les Toucans de rentrer directement sur Kalista. Là. On va l'engager dans la top lane en ce moment. Beau ultimate de Ziggs faire des dégâts. Pokémon que lui va tenter d'ulter pour gagner du temps. Et c'est 1 pour 1 les kills. Ziggs va aller chercher un kill. Et même chose du côté de Nunu. L'engage contre Ziploc va tomber double kill en ce moment pour Nunu. Et on va désengage du côté de la Red Team. On tente de reculer le plus possible. Bulbetier fait beaucoup de dégâts en ce moment. Et on tente d'avoir des dégâts sur Pokémon Canopy. Est-ce que le Red va être assez? Et Renko, pendant ce temps-là, va aller chercher un kill sous la tour ennemie. Le Bulbetier en mauvaise position. Va tomber au combat. Non, le Rand! Regardez-moi ces dégâts-là. Shutdown de la part de Zorlas. Et c'est 3 pour 3 au final dans le trade. Alors qu'on va tout simplement désengage au final du côté des Toucans. Non, c'est ça. On est tellement en avance du côté de Boreal que même dans une fight comme ça, là, un peu boiteuse là, entre deux tours, Erenko va finir son flash
va venir flasher pour aller chercher le kill, alors que Kalista est pris entre les deux turrets, puis Ziggs qui poke. Même à ce point-là, ça arrive pas souvent à Boreal, mais ça c'est un petit peu sloppy. Et même là, ils ont tellement d'avance qu'ils réussissent à sortir des kills, à sortir indemne en plus, à part le Bulbetier qui a fini par mourir, donc on a donné un petit peu de shutdown gold à son assassin. Mais sinon, on en sort encore avantagé là, du côté de Boreal. D'ailleurs, le premier dragon qui est toujours pas fait, hein, fait qu'on devrait peut-être se diriger vers là dans pas long, là, mais c'est beaucoup d'action. Mais on pousse tellement du côté de Boreal que puis on a tellement de vision que c'est dur pour les toucans en ce moment de s'approcher du dragon là, sans se faire repérer. Ouais. Fait qu'on a même pas de soucis du côté de Boreal à protéger entre guillemets le dragon et à zoner. Ouais, 19 minutes dans la partie, 20-5 en faveur de Boreal Esports, alors que justement, on va se diriger vers le dragon du côté de la Blue Team, premier dragon de la partie qui ira en faveur de la Blue Team, sécurisé à 19 minutes 13 par Kalista, sans surprise. Oui, et puis en fait, justement, Curse est dans le chat Twitch qui me fait regarder un petit peu le côté des builds. Là. Même Maokai en ce moment, Captain Ziploc, qui a tellement d'avance, l'équipe a tellement d'avance qu'il peut se permettre là, de se builder un Hunting Geist sur Maokai, ce qui est vraiment pas très commun, là, mais on veut de la Magic Penetration parce qu'à ce point-là, on fait tellement de damage, toute l'équipe ensemble, que ça lui dérange même pas de sacrifier là, un certain nombre de gold en item d'HP ou de regen là, pour un Hunting Geist. Beau hook ici de XPK qui va aller de l'autre côté sur Pokémon Konami, faire du harass, qui est tout seul de son côté, alors que le Baron Nashor va apparaître à l'instant. 20 minutes dans la partie. Et là, Erenko est en responsable. Beau ultimate pour ramener Stragon. Mais besoin SPK va manquer son Death Sentence. Et l'engage débute au milieu. L'ultimate de Estragon Nunu va se faire push finalement et on annule le tout. Estragon toujours en mauvaise posture au milieu de l'ennemi. Et personne pour l'aider finalement. C'est le Bulbetier qui va aller chercher un kill. Alors que l'engage continue. On a Captain Ziploc profondément à 1v4 qui tente de zoner, gagner le plus de temps possible pour son équipe. Et continue la pression. On a XPK qui s'amène avec le reste de son équipe. Et finalement, ce sera un kill seulement. Alors que le siège va débuter dans la mid lane. Ouais, donc là, on a vraiment les CJ. On a une bonne rotation là, du côté de Boreal. Vous voyez que toutes les turrets sont prises de façon égale là, sur la map. On pousse avec la vision, avec les wards. Puis là, on va peut-être même prendre le baron. C'est vraiment un call un très bon call, mais on n'a pas tant de vision que ça. Donc ça peut être dangereux, mais en même temps, on a tellement d'avance côté Boreal qu'on peut vraiment se le permettre. On va faire attention. Par contre, Zerat a son ultimate. Ziggs aussi sur le côté tente de zoner un peu. Zorlas s'amène justement, gagne le plus de temps possible. On n'a pas de vision sur le baron, il reste pas beaucoup de PV. Est-ce qu'on va avoir une vision dans la seconde? Il y a une ward qui a été drop finalement. Et Captain Ziploc va aller de l'autre côté, zoner. Le Quan Convey utilise son ultimate pour gagner du temps. Est-ce qu'on va aller voler le baron? Et oui, la Blue Team réussit à sécuriser le baron finalement. Ça a été très serré. C'est Trash qui va réussir à sécuriser le baron au final de justesse. Et là, l'engage continue. Batmoon subit beaucoup de dégâts de la part de Kalista. Il va se faire oblitérer. Pokémon Konami tombe au combat. Double kill pour le Bulbetier. Et on continue à pousser du côté de Boreal. La Red Team doit se replier le plus rapidement possible. Aller se healer et défendre la mid lane qui va se faire pousser. Mais du côté de Boreal, on a eu nos objectifs et on retourne à la base. Dépenser l'argent facilement gagné. Oui, effectivement. Donc là, vraiment, beaucoup de gold là, du côté de Boreal. Et Trash qui est venu sécuriser le baron avec une auto-attaque. Donc ça a passé très proche d'avoir un style de pareil. Il restait 30 PV au baron. Là. Exactement, on y a cru au style. Pirito est passé très près de voler le baron. Ils ont tout fait pour. Et finalement, c'est Trash qui a sécurisé le tout avec une auto-attaque. Avec les 30 PV qui restaient. Oui, effectivement. Donc là, on va continuer à avancer de façon à pusher avec le Baron Buff là, les minions dans les lanes. On voit Maokai, là, Captain Ziploc, donc qui veut pusher sa lane pour, avec la buff pour me faire monter ça jusqu'en haut et prendre l'objectif de la turret. Là. Il a bien tenté ici de throw XPK là, par le Bulbetier, mais il me semble la nommée, XPK en mauvaise posture va tomber au combat profondément dans la zone ennemie. Là, son équipe n'a pas suivi et le fight continue. Estragon va finalement tomber sur les assauts d'Erenko et c'est 1 pour 1 les kills en ce moment. L'engage continue dans la botlane. L'ultimate de Ziggs et Batmoon va survivre in extremis et on va se replier derrière la tour du côté de la Red Team. Le Ace and the Hole utilisé par Caitlyn ne fera pas beaucoup de dégâts, malheureusement encaissé par les tanks de Boreal. L'assaut continue sur la tour de la mid lane en ce moment. On tente de faire le plus de dégâts possible. Le Tower Dive et le Bulbetier va aller chercher un autre kill finalement. La tour tankée par Captain Ziploc et Erenko. Dans ce là le Bulbetier se sert de la mobilité, fait beaucoup de dégâts à Pokémon Canopy. Mais là, Erenko ici tente de couvrir son AD Carry. On tente d'aller chercher plus de dégâts. Bulbetier va aller chercher un autre kill finalement, double kill en allant chercher
l'équipe adverse profondément derrière le Nexus. Le Bulbetier continue justement, se sert de tout son lifestyle. Le cleanse ensuite pour s'en sortir, mais non, va finalement tomber. Nunu va avoir droit au kill. Et au final, Kalista va finalement tomber au combat. 14-2-4 du côté du Bulbetier qui est vraiment faible en ce moment. Oui, effectivement, là, commencer à jouer derrière le Nexus là-dessus, du monde presque dans la fontaine, là, ça montre à quel point il est vraiment d'avance là, avec le Last Whisper déjà, la Bloodthirster, le Hurricane, à 23 minutes, là, c'est vraiment immense, là, il y a 14 kills, là, c'est pas très... c'est pas vraiment faisable là, du côté des Toucans. Là. 14 000 gold d'avance en ce moment pour Boreal à 24 minutes dans la partie. Zorlas tente de mettre un peu de pression avec l'aide de Pokémon que lui, mais Erenko s'en moque un peu, il est tellement tank. Impossible à tuer. Pokémon Colby qui est encore niveau 8 en ce moment là. Donc très low. On n'a pas réussi à aller chercher beaucoup d'XP malheureusement à ce niveau-là. Mais l'écart d'XP est pas si grand que ça là. On a juste 1 ou 2 niveaux à la limite de différence si on oublie Pokémon Kenobi là. Donc mais c'est vraiment dans l'exécution, dans les teamfights, Boreal est impeccable en ce moment. Oui, effectivement. Et les plays, là, vraiment aussi d'XP Cake, là, des beaux hooks. En ce moment, par contre, il est un petit peu trop loin. Là. Il n'y a pas son assistance, mais Kalista qui pourrait venir le sauver avec son ult. Ils vont s'amener justement et l'engage va reprendre. Voilà. Pour ultimate le Bulbetier. Défensivement, XP Cake va être relancé à l'assaut immédiatement. Et Sagon, malheureusement, hors position, va peut-être tomber au combat. On va flash la main. Et là, c'est le surrender. GG! Donc le Surrender Vote qui est rentré pour les Toucans. Effectivement, là, cette game-là est à effacer. On efface et on recommence du côté des Toucans. On avait un trop gros avantage là, du côté, surtout du Bulbetier là, en termes de build et de gold. En plus, on avait déjà pris l'inhibiteur au bot. On aurait fait une rotation sur les autres objectifs. Donc, on efface, on recommence dans la deuxième partie de la série là, pour les Toucans. Ça a été vraiment une domination de Boreal. Dès le départ, là, la stratégie de faker un peu là, le lane swap, là, on avait envoyé au début le Bulbetier et XP Cake au top wardé. Peut-être qu'on a cru du côté des Toucans qu'on voulait faire un lane swap, donc on avait envoyé Caitlyn en haut avec Pookie. Finalement, ça l'a grandement avantagé Boreal là, de revenir à la base. En plus, Captain Zipa qui a réussi à ramasser un kill en dessous de sa propre turret là, à 1 contre 3. Et après ça, ça a été de renvoyer le Bulbetier en haut farmé, là, ça a été vraiment le snowball là, du Bulbetier, puis très beau de XP tout au long de la partie. Donc, nous allons préparer la deuxième partie de cette demi-finale. Boreal Esports mène 1-0 dans cette demi-finale. On vous revient dans 2 petites minutes. À tout de suite. À tout de suite. Yeah!